a réussi, vous en doutiez tous. Rashford, hein, qui vient toucher les jambes de Yamal après la première période que celui-ci a sorti. Et de quelle première période on parle? On sait tous que c'est contre une équipe faible, mais c'est peut-être la meilleure de son histoire. Beaucoup pensaient, jusqu'à ce match, qu'il avait déjà atteint son plein potentiel. Il prenait de la taille, beaucoup pensaient qu'il allait redresser. Je pense que vous avez tous vu aujourd'hui sa fameuse séquence de dribble, la rapidité de ses jambes. Lamine Yamal a officiellement réussi à atteindre un second rythme de dribble, chose qu'il ne maîtrisait pas avant. Et pourtant aujourd'hui sa rapidité d'exécution lui permet de se lancer une fois et de relancer une deuxième fois après son dribble. Sans parler de sa qualité de passe, qui fait que de s'améliorer pour réussir à avoir de cette position son coéquipier qui va finir devant les cages. Ce mec est littéralement devenu hors du commun et ce n'est pas prêt de terminer. Surtout au vu du fait qu'un plan pour Yamal a été mis en place, améliorer son pied droit et travailler sa finition. Alors qu'on pensait qu'il ne pouvait pas faire plus que ça, en fait c'était que le début. Et se dire qu'il a que 18 ans et qu'il n'est même pas encore à la maturité de son football, c'est trop. Je n'ai plus les mots en fait. Je sais pas ce qu'il est allé voir avec Neymar quand il allait en vacances, mais je vous dis qu'il est revenu salement. Aujourd'hui, encore une fois, c'était une masterclass, pure masterclass. Tellement bien au football, quand tu vois des Gavi faire des contrôles orientés, non mais attendez, tu vois des Gavi, genre, dans les petits périmètres, ça combine tellement facilement, 1-2, Gavi reçoit le ballon, contrôle orienté, buts. Et Gavi, lui, j'en parle même pas, il n'y a qu'à voir son but. Et je pense que Gavi, les amis, la saison prochaine, c'est l'un des joueurs qui risquerait d'être titulaire. Ah oui, je pense que Gavi pourrait être titulaire dans cette équipe du FC Barcelone. Parce que déjà, vu comment Dani Olmo est régulier, c'est soit il va être Fermin Lopez à sa place, ou soit Gavi rentre dans l'effectif. Et comme ça, Pedri joue en tant que 10. Lamine Yamal, les amis. Tous ceux qui ont critiqué Lamine Yamal au premier match, là, vous êtes où? Vous êtes où? Parlez maintenant. Oh, c'est le nouveau Ansu Fati. Je vous ai dit, arrêtez de trop vite parler. Lamine Yamal, aujourd'hui, encore une fois, il a prouvé le gars dès le début du match. On sentait qu'il était en jambes. Il était là. Il faisait toujours le bon choix. Passe par-ci, par-là. Il vient, il fixe les défenseurs. On vous a toujours dit que Lamine Yamal, ce petit-là, c'est sur le terrain qu'il répond. Toutes les polémiques qu'il y a eu autour de lui, à chaque fois, c'est sur le terrain, il a toujours répondu. On se rappelle du match de l'Espagne face aux Pays-Bas lors de la trêve internationale. Le gars, il a répondu à Ethers en marquant et il a baissé son short. C'est tout le temps sur le terrain qu'il répond. Et tu vois personne vouloir se montrer plus que les autres. Ils sont toujours là à jouer de manière collective. Tout pour le collectif et c'est ce que je kiffe. Regardez les amis, ça fait plaisir. Vous avez compris pourquoi c'est le cadet de mes soucis ce que font les footballeurs à l'extérieur? Lamine Yamal est la réponse à tout ça. Le mec, il était en bringue. Le mec, il s'amusait, il s'éclatait. Il y a tout le monde qui piaillait. Mais là, sur le rinté, il est tout simplement en train d'assumer. Alors oui, c'est contre une vieille équipe, ça on le sait très bien, pas de souci. Mais les enchaînements que Lamine Yamal est en train de faire, j'ai l'impression que je les ai déjà vus auparavant. Mais d'un seul joueur, de son idole, Neymar, l'homme qu'on ne peut pas détester. Même nous les Madrilènes, on apprécie Neymar. Sur les crochets, sur les contrôles, sur la vision du jeu, sur absolument tout, Lamine Yamal, il est trop fort. Les gars, regardez, c'est le gamin le plus influent au monde. Regardez, un papa, un ancêtre, quelqu'un il nourrit les bébés. Il pourrait être le père de Lamine Yamal. Il supplie pour avoir un maillot. Il le regarde même pas. Ouais, c'est une dinguerie ce petit. Et Rashford, doucement ma gueule. Hein. Ça y est, il est fort, mais évite de toucher ses crampons, frérot. Quand même, il y a un minimum de heshma, t'as vu? C'est un être humain, voilà, tranquille. Il fait des trucs exceptionnels sur le rinté. Il sait jouer au football, c'est tout. Voilà, commencez pas à abuser du truc. J'ai le seum, mais commencez pas à abuser du truc. Voilà, parce que vous commencez à me casser la tête. Franchement les gars, vivement que la Liga commence, car j'en ai marre de venir m'exprimer sur cette application et qu'on m'explique c'est qu'un match amical. Parce que quand c'était pour critiquer une période de 45 minutes, il y avait du monde. Là maintenant vous répétez tous la même chose, donc on se donne rendez-vous en Liga. En tout cas c'était le dernier match de la tournée, le Barça s'est imposé 5-0. Ça fait plaisir de voir que le PSG hors-jeu commence à refaire effet. Après on verra ce que ça donnera face à des équipes européennes qui nous auront étudié, parce qu'on a vu qu'en fin de saison c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui c'est l'équipe A qui nous a régalé, et surtout un joueur. Lamine Yamal, sa première mi-temps les gars c'est du grand n'importe quoi. Faut que Neymar vienne nous expliquer ce qu'il allait lui apprendre au Brésil. Gavi qui depuis qu'il s'est fait les croisés se fait déchirer. Je trouve que ce joueur n'est tellement pas reconnu à sa juste valeur. Son volume de jeu les gars c'est du délire. Aujourd'hui c'est doublé. Et durant cette pré-saison il nous a lâché que des beaux buts. Lewandowski qui est buteur sur une passe téléguidée de Gérard Martin. S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à Gérard Martin, c'est sa qualité de passe. De toute façon face à l'Inter il nous l'a prouvé. Et Rashford qui met son premier but au Barça, mais ça j'en ferai une vidéo. Koubarsi est sorti sur blessure, j'espère que c'est rien de grave, il est sorti suite à un coup au tibia. Franchement ce serait triste de commencer l'année avec un blessé, sachant que pour une fois justement on allait commencer en étant au complet. Une chose qui était rare sur ces dernières années. En tout cas je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus de nouvelles. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rendez-vous sur 5% sur nu. D'abord avant de commencer, Gavi est plus fort que Zidane. Ça c'est débat d'abord pour commencer. Maintenant Rashford vient de marquer le plus bon but de l'année. Voilà, c'est la deux choses qu'elle voulait clarifier. Maintenant, nous on attend la saison, c'est tout. On va pas venir trop parler. Quand vous regardez notre jeu là, vous n'avez pas peur. Je sais que quand vous nous regardez actuellement là, bon cœur bas. C'est pas une question de pas jouer contre les petites équipes. Non,
C'est notre jeu qui est là. Vous savez qu'on gagne toujours 5 buts, 7 buts. C'est notre jeu qui est là. Et puis on dirait le jeu a été transformé. On attend, c'est la saison maintenant on attend. La saison a encore commencé, c'est tout ce que nous on peut dire, c'est tout. Maintenant les gars, il y a un lien Telegram dans ma bio TikTok. Cliquez sur le lien rempli là-bas. Voilà, c'est un lien Telegram. Il y a une surprise pour vous. À chaque fois que vous allez rentrer, tous ceux qui ont rentré dans le lien Telegram, j'ai une surprise pour vous. Après, je vous dis la surprise. Mais rentrez dans le lien Telegram. Maintenant les gens de Facebook là, vous, il y a même le lien en haut de la vidéo. Voilà. Donc, tout ce que je vous dis, on attend la saison 7. Quand la saison va commencer, vous allez voir. Vous allez voir si c'est nous, on est fort, mais c'est pas un jour contre les petites équipes. Vous allez voir. Voilà, on va déparler, il n'y a pas trop parler. Mentalité 100, les gars. Mentalité 100. Marcus Rashford qui marque froidement son premier but avec le FC Barcelone et ne célèbre pas. Un jour, un grand homme m'a dit, lorsque je marque un but, pourquoi je devrais célébrer? C'est mon boulot. Est-ce que tu as déjà vu un facteur célébrer lorsqu'il dépose un colis? De toute façon, les gars, si tout se passe bien, ça sera le premier d'une longue série. Et Marcus Rashford en neuf, il sait vraiment jouer neuf. Peu importe le dispositif. En fait, il change, il varie. Il vient au cœur du jeu, il vient demander dans les pieds. Il part dans la profondeur, il combine. Marcus Rashford est prêt, les gars. Et le pire de cette histoire, c'est qu'on ressent quand même une sorte de frustration de sa part. Parce qu'il y a des fois, il fait des appels, il demande des ballons dans les pieds. Ses coéquipiers ne lui mettent pas, forcément. Mais ça, au fur et à mesure de la saison, ça se travaille, ça avance. À force de s'entraîner, de se voir tous les jours, c'est des choses qui vont venir avec le temps. Marcus Rashford n'a pas à s'en faire. De son côté, physiquement, lui, il est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que les autres jouent avec Rashford pour ses qualités et le joueur exceptionnel qu'il peut être. C'était Sejorinho du Brasil et dites-moi ce que vous pensez du premier but de Marcus Rashford sous les couleurs du FC Barcelone. BAO! Le Barça, cette pré-saison, ils rigolent pas. Hein. Ils sont en pétard. Il s'est passé trop de choses. Si t'as pas vu le match, je te fais un résumé de toutes les dingueries. Premier but de Marcus Rashford sous les couleurs du FC Barcelone. Il est rentré en deuxième mi-temps. Et avant de parler de son but, parlons d'un joueur qui a quelque chose à prouver. Ce joueur-là, c'est Gavinho. Non, en cette pré-saison, faut l'appeler Gavinho. Askip, le catcheur, il a des choses à prouver. Il veut montrer, en fait, que c'est un joueur de ballon. T'as capté? Sa finition chirurgicale en témoigne. Déjà, aujourd'hui, c'est doublé. Regardez son deuxième but. Un piqué. Tu vois, il a touché le ballon, il a caressé le ballon. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un toucher. C'était voluptueux. Voilà, non, en fait, obligé de sortir des mots pour qualifier ce lobe. Là, vous regardez un de ces filles qui regarde le ciel. Il regarde pas le ciel parce qu'il a plu un jour d'été en août. Il regarde le ciel parce qu'on a secoué un arbre et un nouveau 2008 de la Masia a atterri et il a marqué. Tony Fernandez. Encore une fois. On sait pas d'où ils sortent. C'est des ovnis, en fait. Voilà, ils en ont 150 000. Ils peuvent faire jouer la Masia contre les équipes comme ça pour la pré-saison pour gagner un peu d'argent. Lamine Yamal, il a pas marqué. Vous pensez qu'il a pas fait un bon match? Il faisait que de s'amuser. C'était un match à thème pour lui. Contrôle à la Neymar. Il s'est fixé un objectif, mettre que des passes D. Des centres masqués, vous savez très bien, c'est sa spécialité. Rafinha qui a raté. Bref, très très gros match du FC Barcelone. Et on en revient à Rashford. Il a toujours pas tous les automatismes avec ses coéquipiers. Mais il reste encore très létal comme on l'a vu. Une action dans la surface, un but. Et on va voir le Rashford Prime déjà. Quand la saison elle va commencer, il va faire ses coins. Voilà, là, il n'a pas encore fait ses coins. Il est encore en train de jauger le terrain, t'as capté? Bref, très belle victoire du FC Barcelone, tranquillement, qui s'impose. Lamine Yamal, il était tellement boosté, il a tellement choqué que Rashford, il est venu toucher ses crampons. Quand je vous explique, les gars, que c'est pas normal. Moi, je vous jure, les gars, peut-être qu'on me traite de suceur, hein, mais on n'en fait pas assez. Avec Lamine Yamal, les gars, je vous jure qu'on n'en fait pas assez. Il est venu toucher ses crampons. Il est venu toucher ses crampons. Et beaucoup pensent qu'il est parti faire la bringue, il est parti faire la fête avec Neymar. Mais Neymar nous avait prévenu, il avait dit, qu'est-ce que tu regardes? Tu veux te faire dribbler. Mais en fait, il est parti en vacances avec son idole pour apprendre des jutsu, des techniques interdites. C'est pas possible. Les gars, il a trop pris en vitesse, c'est pas possible. Lamine Yamal est beaucoup trop fluide dans ses mouvements, sa vitesse d'exécution, c'est un délire. Et même les contrôles qu'il lâche, les gars, c'est pas normal. Moi, je vous le dis, hein, je pense vraiment qu'on n'est pas prêt pour la saison que Lamine Yamal va envoyer. Je vous ai déjà prévenu, il va encore une fois choquer la planète football. Physiquement, il est déjà en forme, il n'y a plus rien à dire, ça, on le sait. Mais paraît-il qu'il serait même en train de suivre un entraînement spécial pour améliorer son pied droit et sa finition tout simplement. Pour être un tueur devant les cages. Mais en 1 contre 1, 2 contre 1, même 3 contre 1, il s'en sortait toujours. Je me demande ce qui l'a motivé. Je crois les gars qu'il a pas kiffé la fresque avec les 7 mains, il a pas trop aimé la vanne. Et Neymar, faut nous donner le secret. Faut nous dire ce que t'allais lui apprendre parce qu'il est beaucoup trop en pétard. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.